Bonjour et bienvenue à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Alors je vous la fais en audio, j'avais envie de la faire sous ce format-là pour ce mois de décembre. Vous verrez, voilà, n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu, si vous aimeriez que j'en fasse d'autres sur ce format, enfin sous ce format-là, pardon. Je suis ravie en tout cas de vous retrouver. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Alexandra, je suis coach et tarologue et j'accompagne les personnes à se reconnecter à elles pour qu'elles puissent se sentir le mieux possible dans leur vie, que ce soit au niveau personnel et professionnel et je les accompagne à mettre en lumière en fait les points de blocage pour pouvoir justement aller les transcender. Cette guidance est générale. Euh, Prenez ce qui vous parle, ne prenez pas ce qui... Enfin, mettez de côté plutôt le reste et faites preuve de discernement. Vous avez votre libre arbitre, donc utilisez-le à bon escient. Alors, dans quoi on rentre avec quelle énergie on arrive et on entre dans ce mois de décembre, le mois de décembre qui est quand même le dernier mois de l'année, qui est un mois riche, qui est un mois intense, qui est un mois qui nous demande d'aller vraiment regarder à l'intérieur de nous. Et on le voit très bien avec ce 9 de Pentacle, en tout cas au niveau du chiffre, qui vient nous dire qu'on a envie, en entrant dans ce mois de décembre, d'être dans une forme de jouissance de la vie. On a envie de prendre plaisir à être, on a envie de prendre plaisir à partager des moments, on a envie de croquer un petit peu la vie à pleines dents, bien que il y ait des choses qui peuvent être complexes et difficiles. On est quand même dans cette énergie d'avoir envie de profiter. Il y a des personnes qui aiment bien cette saison, en tout cas cette période de décembre et les fêtes qui les accompagnent, d'autres moins. Néanmoins, voilà, il y a quand même cette énergie ici d'aller croquer la vie à pleines dents, de se dire un peu carpe diem. Alors sans entrer dans des excès, on est d'accord, l'excès n'est jamais... c'est pas ce qu'il y a c'est pas ce qu'il y a de mieux. En tout cas, voilà, on arrive dans cette énergie de j'ai tellement envie de profiter de la vie, de profiter de mes amis, de profiter d'un bon dîner, de prendre plaisir dans ce que je fais au travail, de prendre plaisir à aller me promener dans la nature. On est vraiment dans le plaisir, dans le plaisir concret. On est vraiment dans ce plaisir-là. Ce qui va nous aider en ce mois, donc c'est comme ça qu'on arrive vraiment dans ce mois de décembre. Ce qui va nous aider durant tout ce mois de décembre, on retrouve, vous allez voir, il y a énormément de pentacles, il y en a 3 sur les 5 cartes. Ce qui nous aide donc, c'est vraiment d'y aller pas à pas. C'est d'aller semer les graines petit à petit, c'est d'aller à son rythme, à soi. Alors, on a chacun des rythmes qui sont différents pour faire les choses. La nature a son rythme et chaque individu a aussi son rythme. On ne va pas tous à la même vitesse, on n'a pas tous les mêmes besoins au même moment. Il y a des gens qui vont aller très très vite et qui sont très rapides sur différents plans, d'autres qui vont avoir besoin de plus de temps. Donc c'est ce qui va nous aider, c'est vraiment d'être dans cette avancée à son rythme des choses, dans cette avancée de un pas, je fais un pas dans tel ou tel domaine ou dans tous les domaines, enfin vous verrez comment ça vous parle, et c'est de faire un pas sécurisé, de vous sentir bien pour pouvoir enchaîner avec un autre pas. C'est aussi potentiellement un moment où vous allez faire aussi le bilan de tout ce que vous avez fait et de voir que finalement, tout au long de cette année, vous avez forcément accompli des choses et ça va aussi vous donner l'entrain pour pouvoir en accomplir d'autres. Et ça, c'est quelque chose qui est très intéressant. Le cavalier, contrairement aux autres cavaliers du tarot, c'est vraiment le cavalier le plus lent, mais c'est le cavalier qui avance vraiment de façon très pragmatique et très concrète, de façon lentement mais sûrement.
on est vraiment dans cette énergie-là. Et le fait d'aborder certaines choses de cette façon-là, c'est vraiment ce qui va nous aider et ce qui va nous porter et nous nourrir. En face, des choses qui peuvent nous freiner justement et nous bloquer un petit peu, on retrouve les pentacles. Donc les pentacles, je ne l'ai pas dit, mais c'est tout ce qui concerne la matière, le matériel, le tangible, potentiellement le financier aussi, mais on est vraiment sur la matière, quoi, le concret. On est vraiment sur le concret. Donc voilà, on y va tranquille, on avance doucement mais sûrement, on fait un pas après l'autre, on fait une étape après l'autre. Voilà, c'est comme pour faire un gâteau, on ne passe pas directement des ingrédients qu'on met dans le four pour faire un gâteau. Non, il va falloir casser les œufs, il va falloir mettre la farine, d'abord la peser, la mettre dans le saladier, touiller. Voilà, bien mélanger pour avoir une belle texture. Ensuite, choisir un plat pour pouvoir le mettre dedans et ensuite on le passera au four. Et après seulement on pourra avoir la chance de déguster ce merveilleux gâteau. Mais c'est vraiment toutes les étapes de la recette, si vous voulez, au niveau du cavalier de Pentacle qui vont nous aider. C'est de faire les choses par étapes et de faire les choses à son rythme. Et de respecter aussi le rythme de chacun, parce qu'encore une fois, nous n'avons pas tous le même rythme. En face, dans les blocages, on va retrouver les pentacles, mais au niveau du 6 de pentacle. C'est-à-dire que ce qui peut bloquer de façon très concrète, ça va être les échanges. Cette harmonie entre le je donne et je reçois, ou le donner et le recevoir à titre plus large. Si vous donnez quelque chose, si vous faites un don quel qu'il soit, avec une attente derrière d'un retour, eh bien, vous allez voir que vous allez souvent être déçu. Parce que ça ne fonctionne pas comme ça. Et c'est toutes les personnes ou tous les moments, c'est pas toutes les personnes forcément, mais c'est tous les moments où on va être dans ce don en attendant quelque chose en retour, que ce soit de la personne ou autre à qui l'on donne, on va voir que ça va pas fonctionner en fait. Et donc ça va être, c'est vraiment notre relation à donner et à recevoir dans la plus grande justesse pour soi et pour l'autre, afin de ne pas créer non plus je te donne ça comme ça, tu me redonneras autre chose derrière, hein, parce que tu vois, j'ai été sympa, je t'ai donné. Ce don-là va freiner, va bloquer. Le don du cœur, c'est-à-dire le don sans attente derrière, sans intention derrière, parce que j'ai le don du cœur vraiment pur et vraiment, comment on appelle ça, j'ai pas le mot, mais sans... C'est pas gratuit, c'est pas le bon terme, mais vraiment cette façon de donner, oui, sans attente de retour et par pure générosité, eh bien, là, il y aura un retour derrière. Mais le retour, ce que vous recevrez en retour arrivera sous une forme certainement différente de ce que vous pouvez imaginer, mais c'est d'être en capacité de recevoir ça. Je pense que quand on donne vraiment à partir de l'espace du cœur, on reçoit aussi des choses magnifiques à partir aussi de l'espace du cœur. Et donc, par rapport à ça, ça va créer aussi de la fluidité. Donc si vous voyez qu'il y a des endroits où ça bloque un peu, ça vient aussi vous inviter à aller voir un petit peu de quelle façon vous donnez les choses. Alors le don de façon très matérielle et très concrète, on n'est pas forcément sur de l'argent, hein. Ça peut être un don par un moment d'écoute, ça peut être le don par la présence, ça peut être un don par un sourire, ça va être le don par effectivement un geste, payer un café à quelqu'un, offrir un dîner, préparer un repas pour quelqu'un avec l'intention qui va, que la personne passe un bon moment avec vous. Il y a mille et une façons, et encore, il y en a encore plus que ça, de donner à l'autre énormément de choses. Et parfois, juste 5 minutes où on écoute vraiment la personne en présence en face, sans donner de conseils qu'on ne nous a pas demandé, sans vouloir répondre, mais juste d'écouter. C'est un cadeau immense que vous pouvez faire à la personne que vous écoutez. Donc, ça vient, nous, en plus, c'est la période de Noël, vous voyez, donc, tu vois, je t'ai fait un cadeau comme si,
j'ai payé mon cadeau tant d'euros, ton cadeau à toi, il fait que tant d'euros. Ça marchera pas. Faut absolument, enfin, on voit très bien ici que l'invitation, c'est vraiment de sortir de cette forme, en fait, de donner et de recevoir qui n'est pas du tout équilibrée. L'issue de tout ça, en ce mois de décembre, on a la magnifique carte du 2 de coupe. Et c'est magnifique parce que nous allons réussir à savoir jouir de la vie, de jouir de chaque moment, de trouver du merveilleux dans chaque moment de vie, même si c'est compliqué, même si il fait froid, même si comment dire, même si on galère vraiment, il y a quand même cette idée en face de réunion, d'amour, de reconnexion. Ça peut être de reconnexion à soi, hein. Pour moi, il y a vraiment cette idée-là. Avec le 2 de coupe, on est vraiment dans la rencontre, notre propre rencontre. On va peut-être se découvrir en fait des façons de fonctionner qui nous étaient presque inconnues. Et quand on est dans cette rencontre de soi et dans cette union à soi, on est encore plus en mesure d'être en union avec l'autre, avec les autres. Et on voit que ça met du merveilleux, si vous voulez, un petit peu partout, un petit peu là où avant on ne le mettait pas. Et je pense que c'est vraiment l'invitation de ce mois de décembre, c'est d'aller à son rythme, d'être dans le respect de soi et de son propre rythme. Et encore une fois, même s'il est différent de celui de votre conjoint, de votre voisin, de votre chien, de votre chat, enfin vous voyez, du travail et même de la nature, hein. Il y a quand même cette invitation à ralentir en ce mois qui annonce l'hiver et de savoir jouir de chaque instant de la vie. Et les précieux moments de vie, les moments un petit peu magiques, les moments un petit peu qui peuvent nous émerveiller, parfois sont des moments d'une grande simplicité et dans un contexte très très simple. Et on voit qu'il y a vraiment cette invitation en ce mois de décembre à se reconnecter les uns aux autres, mais dans la plus grande simplicité. Et c'est comme ça qu'on se sentira riche aussi. C'est comme ça qu'on se sentira épanoui. C'est comme ça que on se sentira victorieux et qu'on se sortira victorieux de cette période dans un sens plus global, de cette période qui est complexe, qui est plus que challengeante et qui est difficile. Donc voilà pour ce mois de décembre ce que je peux vous dire, et vous allez voir que faire ce bilan de tout ce que vous avez accompli, de peut-être revisiter votre façon peut-être de fonctionner avec comment je donne et comment je reçois, quelle est vraiment mon intention derrière, d'être dans cette intention de prendre plaisir à chaque instant que la vie peut nous offrir, tout en allant à son rythme et en faisant les choses, en restant dans ce mouvement, même lent, mais de rester dans ce mouvement. Et vous allez voir que ça peut créer des choses merveilleuses entre deux cœurs et dans nos cœurs et de nous-mêmes à nous-mêmes. Ça va vraiment nous permettre aussi de nous embrasser chacun et chacune d'une façon beaucoup plus douce et finalement beaucoup plus chaleureuse. Et c'est là nous allons trouver nos trésors intérieurs et qu'on pourra ensuite aller les offrir au reste du monde. Voilà pour cette guidance du mois de décembre. J'espère que cela vous aura plu, que cela pourra vous accompagner pendant tout ce mois de décembre. N'hésitez pas à revenir vers moi, à me mettre en commentaire si ça vous a parlé. Et je vous retrouve très bientôt soit pour un nouvel audio ou alors pour de nouvelles guidances ou pour de nouveaux posts sur les réseaux sociaux. Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite un très très beau mois de décembre, plein de douceur et je vous dis à très vite. Ciao.